Pour desserrer le cardan, il faut laisser la voiture par terre. Il faut le faire avant de la lever. Donc là, c'est une douille de 36. On met sur la croix et on y va. Donc là, moi, il est déjà desserré, donc j'ai pas besoin de forcer. Si toutefois, et ça sera le cas, il est forcé, on n'y arrive pas juste avec la croix, ce qu'il faut, c'est mettre un tube, comme ça. Hop. Et là, avec le tube, on le prend bien à l'extrémité et on a beaucoup plus de force. On y va, on tourne, on n'a pas peur, on va pas casser le boulon. Ce qu'il faut, c'est bien maintenir la croix droite, parce que si elle se met de biais, là, on va foirer le boulon. Donc là, on enlève le cardan, on peut enlever le boulon, même la roue par terre, il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun danger. Elle ne va pas tomber, la roue. Donc on enlève complètement le boulon. Le cardan, c'est pas le boulon, c'est pas ce boulon-là qui tient la roue. Quand la voiture ne tourne pas. Ensuite, on enlève les 5 écrous. Hein. Donc là, c'est pareil, on laisse la voiture par terre, on débloque. Juste, on débloque. Hop. Une fois les 5 boulons débloqués, donc là pareil, hein, je les avais déjà débloqués. Là, on lève la voiture et on met la chandelle. On n'enlève pas la roue, on touche plus à rien. On lève la voiture et on met la chandelle. La chandelle est mise. J'ai laissé le cric pour plus de sécurité. Maintenant, on peut enlever les boulons de roue. Comme on les a débloqués, ils s'enlèvent à la main. Donc on enlève les boulons de roue. Là, comme ils sont plus bloqués, s'il y en a un qu'on a un peu de mal à enlever, on reprend la croix, on n'aura pas besoin de forcer. Hop, voilà, il vient tout seul. Voilà. Hop, la roue elle est partie. La roue elle est partie. Maintenant, il n'y aura plus besoin de forcer. Voilà, maintenant, on en est là. Pour enlever le triangle ou le cardan, peu importe. Alors, il faut la rotule de direction, il faut l'enlever. Il faut enlever la biellette bar stab, celle-ci. Ensuite, il va falloir, ici, pour le triangle, hein, bien sûr, il va falloir enlever les 2 écrous ici, qui maintiennent, donc c'est les vis qui maintiennent le triangle. Je dirais dans la description, il faut des douilles de combien. Donc les 2 écrous qu'il y a ici, l'écrou qu'il y a ici, et les 2 juste derrière. Voilà. Là, on voit bien ici la fixation, là, les 2 écrous ici. Ensuite, il va falloir enlever juste ici. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Ici, au niveau de la petite rotule, là, il va falloir enlever le boulon ici. Donc là, il faut l'enlever complètement pour pouvoir faire sortir le triangle. Une fois le triangle sorti, on a juste à tirer un petit peu et le cardan va sortir de là. Il va falloir aller chercher là-bas, je vous explique après comment faire. Maintenant, on va enlever le cardan. Donc, on a bien enlevé le boulon ici. On a déjà quand même beaucoup plus de place ici. De toute façon, on ne peut pas enlever le cardan si on n'enlève pas le triangle. Donc là, je ne sais pas si on va bien le voir. Ici, donc, où il y a mes doigts, hein, donc je vais vous montrer par en dessous après. Où il y a mes doigts, il y a des boulons qui maintiennent le cardan à la boîte. À ce niveau-là, il faut enlever les boulons pour pouvoir sortir le cardan. Donc on va déjà aller desserrer les boulons, les sortir complètement. Ensuite, on mettra un bac en dessous parce que ça risque que l'huile de boîte va couler. Donc on va mettre un bac en dessous, on va retirer les boulons. On va pouvoir sortir le cardan. Cardan qu'on doit sortir en premier par ici. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer par en dessous ce que ça donne pour pouvoir enlever le cardan. Voilà, donc là nous y sommes. Alors ici, il va falloir desserrer ces vis-là. C'est ce qui maintient le cardan. Alors c'est du 11, il faut y aller avec un petit cliquet et une longue douille. Alors on desserre. Par contre, petite chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas les desserrer complètement. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer comme ça, mais je vais essayer d'en sortir une après. Il faut venir bloquer le doigt de ce côté-là et desserrer. Alors à peu près jusqu'ici. Ce qu'il faut, on les desserre jusqu'à temps que, quand le boulon est poussé complètement, il puisse tourner entièrement. La tige filetée complète. Hein. En fait, derrière, c'est des demi-lunes. Alors, on voit bien ici, par exemple, là, j'arrive pas à le tirer.
Dès que je tourne, hop, il vient. C'est des demi-lunes, c'est ce qui permet, je ne sais pas si on peut le voir d'ici, peut-être un petit peu, vous voyez, en fait, simplement, il faut le tourner. C'est des demi-lunes, c'est ce qui permet de bloquer le cardan. Donc une fois qu'on en est là, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne la demi-lune complètement. Hop, alors ici par contre on n'arrive pas à voir de l'autre côté. Alors ce qu'il faut, c'est être sûr de l'avoir bien tourné. Voilà. Elle est complètement tournée. Maintenant le cardan va sortir. Alors ce qu'il faut, quand il va sortir d'ici, voilà ici, plein d'huile va couler. Alors on prépare un seau. On prépare un seau qu'on va venir mettre en dessous. Comme ça l'huile va couler, elle ne coulera pas par terre. Ici le cardan est prêt à être sorti. Les boulons sont préparés. On va sortir le cardan. Maintenant que le cardan est complètement desserré de partout, il va falloir le sortir en premier d'ici. Alors j'ai mis un peu de dégrippant, mais c'est juste histoire que ça glisse. Alors logiquement, il vaudrait mieux le faire avec un maillet, mais j'ai pas de maillet, alors je le fais au marteau. Alors il faut taper dessus. Alors voilà, on n'a pas eu besoin de taper trop fort. Du coup, on ne l'a même pas abîmé. Sinon, ce que je fais, je prends une rallonge, je la place bien au milieu et je tape sur la rallonge. Comme ça, je préfère abîmer ma rallonge plutôt que le cardan. Alors, voilà, là, on voit qu'il a commencé, qu'il a été décroché de là-bas. Il va falloir le sortir complètement d'ici pour pouvoir l'enlever. Hop, voilà, là, il sort complètement. Alors là, on va le tirer. Alors, je vais le bloquer un peu avec mon pied pour pouvoir vous montrer. Hop, voilà. Le cardan est venu. Il est ici. Voici le cardan en question. L'huile qui coule, on voit bien qu'elle coule dans le seau. Il n'y a plus qu'à nettoyer et remonter le nouveau cardan en faisant le procédé inversé. Alors je vous ai montré d'abord ce cardan là parce que c'est le plus grand et c'est celui qui c'est le plus compliqué parce que celui-ci est bloqué ici avec les petites vis de 11 comme je vous ai dit. Par contre de l'autre côté le cardan est plus petit. Je vais vous le montrer, je l'ai déjà sorti. Voici donc côté conducteur, voici le cardan. Donc il fait la moitié. Celui-ci n'est pas fixé. Alors il est fixé que au niveau de la roue. Donc une fois qu'on a enlevé ça, on le sort au marteau comme on vient de faire de ce côté-là. Ensuite, on a juste à tirer dessus et il sort, tout simplement. Celui-ci, il y a une vis. Si vous avez réussi à faire ce côté-là, l'autre côté, ça sera un jeu d'enfant. Bon courage!